Capricorne, les Capricornes, ou être ascendant Capricorne également, eh bien nous allons voir cette semaine du solstice d'hiver de ce 21 décembre. Allez, on va voir laquelle je prends. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Voilà. Le lac. Alors le lac, on l'a vu. On l'a vu pour les poissons. Hein. Et je note, parce que je mettrai sous la vidéo, eh bien le minutage tout simplement. Alors, le lac. Capricorne, je suis au Capricorne là. Le lac, eh bien, je le redis automatiquement, c'est une énergie yin. C'est la bouche, c'est la communication. Hein. On est dans des échanges sincères, dans la légèreté. Mais aussi, si on dit que la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc on vous invite aussi à parler, à communiquer, mais aussi à savoir écouter. Et avoir des échanges sincères, hein, comme un lac. Un lac, c'est calme, un lac, normalement, c'est paisible. Hein. Les lacs, j'aime beaucoup parce que c'est assez paisible. J'aime beaucoup la mer aussi, mais le lac, c'est reposant. Bien, on est dans cette idée de communication égale, je dirais, entre l'écoute et l'expression. On est aussi dans les plaisirs. C'est un lieu de plaisir où on va se baigner également. Les plaisirs de la vie. Les plaisirs au quotidien, la joie tout simplement, la sincérité des cœurs, je pourrais dire, dans les échanges sincères. Donc ça, c'est pour vous, bien Capricorne, cette semaine, disons l'équilibre entre la communication et l'écoute, entre l'expression et l'écoute. L'écoute de soi aussi, bien sûr. Il n'y a pas que l'écoute des autres. L'écoute de soi. Allez, on va voir pour vous. Oh, bien décidément, bon, alors. Elles se sont retournées, je les reprends. Je les prends. Allez. Donc on a l'inconstance et on a le cloître. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que peut-être hein, vous êtes enfermé, vous vous sentez bridé, enfermé. Et l'inconstance, ça veut dire que peut-être vous ne savez pas où trop vous allez. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez écouter ou communiquer aussi, puisqu'il y a un vent différent qui souffle, un jour chaud, un jour froid, un jour contrariant, un jour apaisant. Donc, eh bien, cela vous retient, peut-être vous enferme. Alors, c'est peut-être des communications qui sont comme ça, inconstantes. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Et vous ne trouvez qu'à vous enfermer ou cela vous enferme. Et vous êtes derrière les barreaux, enfermés. Comment dirais-je Oui, barrières. Des barrières. Des obstacles. Alors... Le bonheur est là quand même, si vous avez des difficultés, si vous avez des attaques, hein, l'inconstance, c'est peut-être un vent qui souffle, c'est la méchanceté de situations, de personnes qui soufflent un vent mauvais sur vous, et vous vous barricadez, vous vous enfermez, ou cela vous enferme, vous créez des obstacles dans votre quotidien, dans ce que vous voulez vivre cette semaine. Eh bien, il va falloir trouver ce bonheur qui est à portée de main, hein. Le bonheur, il va falloir le gagner peut-être dans l'apaisement, dans une reprise de communication juste, peut-être en écoutant peut-être aussi ce que on a à vous dire, les attaques qui sont là. Et bien pourquoi? C'est pas simple pour vous parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, d'infortunes, vous vous sentez désespéré, enfermé, embrigadé, attaqué. C'est vraiment terrible pour vous Capricorne cette semaine. Les échanges vont être très difficiles. Il va y avoir beaucoup d'attaques, il va falloir que vous changiez votre positionnement, que vous dépassiez tout cela, que vous preniez peut-être un chemin différent, que vous quittiez des personnes, que vous abandonniez des choses, des situations pour retrouver la paix. Cela va passer peut-être par un éloignement dans un lieu de vacances, un éloignement chez vous, en vous retrouvant avec vous-même pour retrouver la santé, la paix, la sérénité. Parce que ça va être un peu compliqué, je dirais. Ce bonheur, il est là, il vous tend la main, mais en même temps, vous êtes mal entouré. Vous êtes attaqué de toutes parts. Ça va passer par le dépouillement, partir sur un autre chemin, c'est-à-dire laisser des choses et des situations derrière vous, parce que vous avez quand même beaucoup d'ennemis. Vous allez trouver la paix donc dans le recueillement, chez vous, dans la tranquillité, peut-être auprès d'un lac, pourquoi pas. Pourtant, le lac, ça parle de l'été aussi, de la joie, de la chaleur. Et ça va être délicat, ça va être une semaine où il va falloir trouver tout cela, ça ne va pas être simple. Peut-être on va vous attaquer sur ce que vous êtes, sur la renommée, sur ce que vous êtes, on va parler mal de vous. Vraiment, il va y avoir des attaques sévères, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais
Vous allez peut-être perdre un temps votre renommée par des attaques perfides, des gens qui vont parler mal de vous. Vous êtes vraiment entouré d'ennemis, de difficultés. N'oubliez pas qu'il y a encore le bonheur. Le bonheur, il est dur à attraper. Il est dur parce que vous allez devoir passer par des situations difficiles. N'oubliez pas que c'est la paix, vous allez la trouver en vous-même, peut-être dans le silence, ce silence de l'écoute aussi, de l'écoute de soi. Pour dépasser tout cela, il va falloir abandonner des choses. Prendre un nouveau départ, oui. Prendre un nouveau départ en agissant différemment, en écoutant différemment, en vous écoutant différemment. Alors là, on est dans les émotions. Hein. Il va y avoir un nouveau départ peut-être sur votre plan émotionnel. Vous allez passer une semaine un peu difficile. J'espère quand même qu'il ne va pas y avoir que des difficultés, que vous allez retrouver vraiment cette paix, cet apaisement, quitte à rester seul, pour trouver cela, pour engager un nouveau chemin. Il va y avoir des fluctuations, beaucoup d'émotions. Alors, bon, il y a quand même les invitations là. Alors, la ruine, la table, là, moi je ne vois pas que la table va s'effondrer, non, c'est pas ça, bien sûr. Mais je vois qu'il y a comme une déstructuration de vous-même, un changement de paradigme, comme si votre ego allait en prendre un coup, et qu'il va falloir peut-être être un peu plus léger, avoir des échanges un peu plus sincères dans les réunions de famille. Peut-être encore une fois, vous exprimer, oui, mais sachez écouter les autres, même si vous êtes attaqué, parce qu'il y a quand même la beauté qui va être prédominante, la beauté, la réussite, et regardez, l'amour est là avec l'élévation. Donc vous allez quand même avoir une reconnaissance, l'amour va déployer ses ailes, la beauté, ça va passer aussi par une élévation spirituelle de vous-même, l'amour de vous-même également pour vous Capricornes. Ça va pas être simple, peut-être la semaine va commencer sur des difficultés, des incompréhensions, mais peut-être que la table va réunir les gens, va réunir l'amour, la fécondité là, de tout ça. Et vous allez vous élever, vous allez retrouver eh bien, ce bonheur que vous sembliez perdu, ce bonheur qui vous semblait difficile à atteindre, mais vous allez devoir renoncer à beaucoup de choses de vous-même également, peut-être pour retrouver peut-être la reconnaissance de vous-même aussi. C'est simplement peut-être aussi tout cela, mais il y a quand même des attaques extérieures pour moi, mais qui vont peut-être vous aider justement à aller vers cette réussite, à aller vers cette élévation, cette protection, cette connaissance, cette conscience de vous-même. Mais l'amour, la beauté, la créativité est là. C'est un chemin magnifique. En tout cas, s'il commence avec des pierres, il finira bien sur un sable tout doux. C'est vraiment très 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 beau pour vous Capricorne. Pas facile mais très beau. Alors nous allons terminer avec les Verseaux. Les Verseaux, eh bien, on va voir ce qu'ils nous disent ces Verseaux pour terminer, les petits Verseaux. Pour terminer dans cette semaine du 21 décembre, de ce solstice d'hiver, je vous engage à nouveau à aller écouter eh bien, votre guidance que j'ai faite pour ce jour, de ce 21 décembre. Alors, les Verseaux, on va voir eh bien quelle est la carte. Allez, hop. Dans les Verseaux, allez, on prend celle-ci et c'est le tonnerre. Alors, on a déjà vu le tonnerre pour le taureau. Alors, je le redis, donc le tonnerre, eh bien le tonnerre, c'est une énergie yang, c'est une énergie de renouveau, puisque c'est une énergie de printemps. C'est aussi l'idée qu'il va y avoir quelque chose de brutal qui va arriver. On est dans les pieds, on est dans le mouvement, mais quelque chose de soudain qui va se mettre en branle pour vous permettre peut-être de redémarrer d'une façon différente vos projets, vos relations, etc., etc. Vous voyez, c'est dans une énergie qui va... comme la foudre qui va tomber, le tonnerre qui va vous tomber dessus pour que vous avanciez différemment de nouvelles façons. Alors on va voir dans le Verseau pour cette semaine du 21 décembre, cette semaine de rentrée dans la période d'hiver, où ça va être bien sûr au début bien des jours assez courts et des nuits très longues, mais après quelques jours après bien à peu près, disons, j'allais dire le 23, le 24, par là déjà à Noël, la lumière revient, vraiment la lumière revient. Et on va, nous, être dans cet appel de beauté, de lumière, j'espère tous. Et on va voir Verseau, avec le tonnerre, ce changement soudain. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien cela, il y a des destructions pour amener des cadeaux.
C'est-à-dire qu'on est bien dans cette idée de tonnerre, c'est-à-dire que dans une déconstruction de votre façon de faire, de votre façon de voir, dans une déconstruction relationnelle, dans une construction de vos projets, etc., dans une déconstruction de votre ego, eh bien, cela va vous amener bien des cadeaux de la vie qui sont là, qui n'attendent que les choses changent par vous-même peut-être. La beauté encore, il va y avoir beaucoup d'échanges passionnels, où on va défendre ses positions, vous Verseaux, vous allez devoir défendre vos positions pour avoir ces cadeaux, cette beauté des choses de la vie, cette créativité. Vraiment, il va y avoir beaucoup de tensions, hein, c'est le tonnerre qui va frapper, vraiment, réveil brutal, beaucoup d'échanges passionnés, mais pour du beau, pour des cadeaux, de l'abondance, vous voyez, c'est bien cela. Donc, c'est en fait, grâce à ce réveil brutal, peut-être vous allez vous lever, vous allez dire, ah, mais c'est pas ça que je devais faire, vous voyez, je dois avancer vers autre chose, c'est vous-même qui allez avoir ce réveil brutal, ou peut-être un mot, une situation, quelque chose, un petit conflit, un échange passionné, va vous apporter bien le retour au relationnel, à l'amitié, l'abondance d'amis, de relations, des pensées aussi qui vont venir vers vous, pourquoi pas des personnes qui pensent à vous, une abondance de gens qui vont s'occuper de vous, mais parce que vous allez vous éveiller, il va y avoir quelque chose qui va se passer magnifique, une renaissance, on est dans la nativité, c'est très très beau, il y a du changement pour vos Verseaux cette semaine. Alors, eh bien, écoutez, vous allez faire appel aussi à vos connaissances intérieures, parce que dans cette nativité, il y a aussi tout ce que vous êtes, il y a les éléments, il y a l'appréhension des éléments, de la terre, de la vie. Vous voyez, ce tonnerre, c'est comme une lumière qui vient, là, qui vous frappe, qui vous dit, ça y est, et vous allez avoir un éclairage magnifique, et c'est extraordinaire. Et je pense à, j'arriverai peut-être pas à le formuler comme la foudre du ciel, la foudre qui vous tombe dessus pour que vous ayez cette illumination de vous-même, pour recevoir cette abondance. C'est-à-dire que vous allez du jour au lendemain peut-être changer les choses, avoir un réveil brutal en disant « mais attends, je ne suis pas sur la bonne route, il faut que je fasse ça ». Et le changement va vous apporter un renouveau. Et n'oubliez pas que ce tonnerre, c'est l'énergie de printemps, de renouveau. Hein. Ça va peut-être porter ses fruits, d'autant plus au printemps. Alors, bien, vous êtes peut-être encore en ce moment dans des difficultés, une certaine stérilité, mais c'est des nouvelles. Alors, ce tonnerre, une nouvelle qui arrive vers vous, que ce soit un courrier, un mot, un message de quelqu'un, vous allez sortir de cette stérilité, de votre île, et vous allez bien vous sauter à la mer, peut-être pour aller vers cette nouveauté. C'est très très beau. Il va y avoir de la communication, des échanges. S'il y a des difficultés, s'il y a des choses qui arrivent, ce tonnerre qui brise quelque chose dans votre vie, votre ego là, qui est malmené, eh bien c'est votre sagesse qui va, vous allez devoir faire appel à votre sagesse, à votre clairvoyance. La chouette, elle voit le jour, elle voit la nuit, c'est la médiumnité, à votre intuition intérieure pour dépasser tout cela. Mais de toute façon, vous allez sortir de des difficultés qui vont être engagées peut-être soudainement, mais qui vont être bénéfiques parce que les honneurs sont là. L'infortune, ça veut dire que vous allez prendre un nouveau chemin. Ça me fait penser cette infortune au fou dans le tarot de Marseille qui s'aventure sur quelque chose de nouveau, qui est curieux. Vous êtes curieux, vous, le Verseau, et vous n'oubliez pas que dans ce solstice d'hiver, c'est la grande conjonction Jupiter-Saturne en 0 degré Verseau, qui est une transition vers l'ère du Verseau, avec ce 0 degré en Verseau qui est potentiel illimité pour vous Verseau. Alors allez-y dans cette énergie, ce potentiel illimité qui est en vous. Suivez cette énergie de tonnerre, acceptez-la parce que ça va être magnifique. Et les honneurs, ça veut dire la reconnaissance. Là, on va vous reconnaître, vous allez vous reconnaître vous-même, vous allez vous aimer, vous accepter, vous honorer, et vous allez recevoir les lauriers de la gloire parce qu'on va vous reconnaître. C'est la réussite en amour également. Alors est-ce une reconnaissance sur le plan affectif? En tout cas, c'est la réussite, c'est l'amour. Ça va passer par des bouleversements, oui, mais l'abondance est là, le changement est là, la nativité est là, les nouvelles vont être brutales, oui, mais ça va être des nouvelles pour aller vers les honneurs, regardez, et la réussite, on est encore dans les lauriers. Vous allez être, eh bien, le signe, je dirais presque, de cette semaine, mais c'est extraordinaire. Vraiment, vous Verseau, vous allez avoir des transformations magnifiques. Je vous félicite en tout cas, je vous remercie à tous. J'espère que je n'ai oublié personne, mais je n'ai oublié personne parce que j'ai bien noté chaque fois à quel signe et quel élément était en relation. Donc vous aurez cela sous la vidéo avec le minutage. Je vous remercie à tous, excellente semaine. Allez voir cette vidéo, encore une fois je le redis,
de ce 21 décembre, et allez voir bien sûr vos guidances mensuelles que j'ai faites bien pour décembre, janvier, l'année aussi 2021 pour les signes astrologiques et une année en général pour 2021. J'ai fait une vidéo plus globale. Merci infiniment, je vous embrasse à tous. Belle fête de Noël, belle fête de Nouvel An, à très bientôt. De toute façon, je vous suis au quotidien et je vous retrouve bien pour le 22 décembre. Je vous embrasse à tous, bye bye.